Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vous fais une vidéo aujourd'hui suite à celle qui a été faite le 30 août mais postée sur YouTube le 31. Dans la vidéo, je vous parlais du cancer de mon chéri et qu'il était aussi oxygéno-dépendant. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 3 septembre et comme tous les mardis, nous recevons l'oxygène à la maison. Alors, comment que ça se passe? Donc déjà, il faut une ordonnance de l'oncologue, d'un pneumologue. Ensuite, il faut contacter donc un prestataire qui livre l'oxygène. Donc, vient le mardi avec son camion. C'est un fourgon, hein, fourgon basique. Et à l'intérieur, il y a 2 grandes cuves en inox. Et dans ces cuves-là, il y a donc de l'oxygène liquide. L'oxygène est à moins 180, voire même moins 183 degrés. Il ne faut pas mettre les mains. D'ailleurs, il prend toutes les précautions. Hein. Il a des gants spéciaux, déjà un casque, parce que ça fait énormément de bruit quand on recharge nos cuves, parce que nous aussi, on a des cuves, mais bon, elles ne sont pas aussi grandes. Mais je vais vous montrer ce que nous, on a à la maison. Et il a aussi un masque pour se protéger donc du froid. Nous avons donc des cuves de 32 litres et nous en avons 3, une dans chaque pièce, comme ça, ça permet à mon chéri de pouvoir se déplacer aisément. Nous avons aussi des plus petits, je ne sais plus combien de litres, je crois que c'est 1,2 litre, c'est ça, 1,2 litre. Nous en avons 4. Ouais, oui, c'est ça, nous avons eu un 4e. Voilà, parce que c'est vrai que si on veut partir une journée, nous sommes très limités par rapport à l'oxygène. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les petits, mais l'oxygène part très vite suivant le débit. Au niveau du débit, eh bien, si on met à 5-6 le débit, ça va nous faire que 2 heures. Si on veut partir une journée, ben, il faut plus que ça, quoi. Et par contre, si c'est comme là actuellement, vu qu'il va beaucoup mieux avec les essais cliniques, donc maintenant l'oxygène il le met quand il reste statique, donc ça veut dire que dans le canapé ou sur une chaise, là il met à 2,5 voire 3 au niveau du débit, et ce qui fait que la durée du coup de l'oxygène est beaucoup plus importante, ça va jusqu'à même 4 heures ou 4h30, et vous voyez la différence, hein. Et c'est vrai que le mois dernier, au mois de juillet, et non pas le mois d'août parce qu'il était hospitalisé, mais au mois de juillet, si on voulait partir, il fallait amener 2 compagnons, voire 3 compagnons avec nous. Et du coup, on avait demandé un 4e. Bon, ils étaient un petit peu réticents, mais bon, ça l'a fait quand même. Donc ça, c'est vrai que ça nous laisse un peu plus de liberté. Mais sinon, on ne peut pas bouger. Si on n'avait pas ces compagnons-là rechargeables, on ne peut pas quitter la maison. Puisque les grandes cuves de 32 litres, je vais vous montrer, ne sont pas transportables. Mais non, malheureusement. Donc pour partir en vacances, on ne peut pas. Et oui, même ne serait-ce qu'un week-end, on ne peut pas partir avec ces grandes cuves, c'est interdit. Voilà. Ce qu'on peut faire, par contre, on peut demander au prestataire de livrer, de venir nous livrer une cuve de 32 litres à tel endroit, si on veut rester quelques jours quelque part. Mais il faut prévenir 3 semaines à l'avance. Mais comme nous, on vit au jour le jour, c'est un peu compliqué, donc vous voyez. Hein, mais bon, on a bon espoir, puisque les essais cliniques, pour l'instant, fonctionnent. Mais je ne vous dis pas, les symptômes, il n'y en a quasiment plus. La saturation est remontée. De 80, elle est remontée à 95 et aujourd'hui elle est à 96. Mais c'est fantastique. Donc je vais vous montrer comment ça se passe pour la livraison de l'oxygène à la maison. Alors donc là on voit les 2 cuves, l'oxygène liquide.
l'oxygène liquide est à moins 180 degrés, enfin, aux environs. Voilà comment se présentent nos bonbonnes, ou nos cuves de 32 litres. Ici, donc, il y a le bouton de débit, donc de 0,25. Si je le tourne entièrement, il est à 6. Donc là, d'ailleurs, là, on entend l'oxygène qui se dégage. Donc, par contre, je ne vais pas gaspiller. Donc, je remets vite à 0. Ce bouton-là, donc, c'est pour voir le niveau de charge. Ça a été chargé ce matin, donc il n'y a pas de souci. C'est du 100%. Ici, nous avons un petit embout pour pouvoir brancher le tuyau. Voilà. Et donc, il ne reste plus qu'à mettre ça dans les narines et tourner le bouton par rapport au débit. Ce petit embout permet de recharger les petites recharges d'1 litre de... Enfin, les compagnons. Eux, ils appellent ça des compagnons. On appelle ça des recharges. Je vais vous montrer comment donc on les recharge. Et ensuite, il y a ici, je vais retourner ça, c'est plus facile, une petite manette ici. J'avais oublié d'enlever le cache, pour ça que ça ne fonctionnait pas. D'habitude, c'est mon chéri qui s'en occupe, ce n'est pas moi. Et ensuite, donc, on remet le petit cache. Alors, il y a deux façons de pouvoir le porter. Puisque ceux-ci, on ne peut pas les bouger. Ils restent dans la maison. Ceux-ci, par contre, sont transportables. Donc, comme vous pouvez voir, en bandoulière. Sinon, nous avons donc aussi le sac à dos. Alors, c'est un sac à dos spécial. Puisqu'il faut que la partie de devant soit aérée. Voilà, donc on le met à l'intérieur. Donc il y a aussi ici le débit, donc ça va de 0,25 à 6. Et donc ensuite il ne reste plus qu'à brancher donc ce tuyau au petit embout ici. Et voilà, on ferme le sac à dos. Et voilà, et comme ça on peut aller se promener, on peut aller faire les courses. Et là, récemment, il a repris le VTT en forêt. Alors, comme je vous ai déjà dit en début de vidéo, nous avons 3 cuves. Donc ça, c'est la deuxième. Et il y a une troisième dans l'autre pièce. Celle-ci, elle est plutôt... Enfin, il y en a toujours une de toute façon qui est réservée pour la nuit. Elles ne sont pas transportables. Elles font je ne sais pas combien de kilos. Et monter les escaliers, c'est pas possible. Alors, nous avons fait un système. Donc là, vous voyez, le tuyau, il est branché à la cuve. Et donc, nous avons fait longer le tuyau. Enfin, il y a plusieurs tuyaux, hein, raccordés les uns aux autres. Enfin, nous avons fait un système pour faire passer au niveau de la rampe le tuyau, donc jusqu'en haut. Hop, voilà. Et ensuite, une fois arrivé en haut, alors bien sûr, mon compagnon, lui, il se branche, évidemment. Il ne peut pas monter les escaliers sans oxygène. Malgré qu'il a bien diminué l'oxygène de 2,5 à 3, alors qu'avant, il montait les escaliers à 5, 6 en s'arrêtant 3 fois. Alors que maintenant, à 2,5 voire 3 litres minute, hein, je parle toujours, c'est en litres minute. Maintenant, il monte les escaliers sans s'arrêter. Donc ensuite, donc, comme je vous disais, donc, il se branche. Il met donc le débit de l'oxygène dont il a besoin. Et il monte les escaliers. Donc voilà, donc là nous sommes dans la chambre et vous voyez, les escaliers donc sont là. Et donc là nous avons toute cette longueur de tuyau qui arrive directement au lit. Alors je ne sais pas combien qu'il y a au niveau de la longueur, mais ouais, il y a facilement 2,50 m, vous voyez.
Donc tous les tuyaux sont raccordés. Et donc là, j'ai posé le tuyau sur le lit. Voilà, comme ça, vous voyez bien que il y a quand même énormément de tuyaux. Il peut dormir aisément. Ben là, je suis redescendue puisqu'il va en avoir besoin pour sa sieste tout à l'heure. Voilà, donc on met ça là. Et bien voilà les amis, ça vous donnera une idée comment que ça se passe de l'oxygène à la maison. C'est un peu contraignant quand même, hein, parce qu'il faut être là tous les mardis matins. Ensuite, donc c'est une organisation, il ne faut rien prévoir parce qu'on ne sait jamais à quelle heure il va arriver. Ça peut être 9h30 comme ça peut être midi. Quoi dire d'autre? Je pense que je vous ai un petit peu tout dit concernant la livraison et comment fonctionnent donc les grosses cuves d'oxygène et puis les petits. Et heureusement que nous avons ça, sinon malheureusement ça serait des hospitalisations H24 parce que sans oxygène on ne vit pas. C'est très important de prendre soin de soi et je vous ai déjà dit dans les anciennes vidéos, faites-vous plaisir, prenez le temps de faire ce que vous avez envie de faire ou ce que vous aimez faire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!